Les amis, alors juste avant qu'on commence la vidéo, vous le savez, ce maillot est à gagner et sera gagné sur mon Instagram. Donc du coup, regardez, voilà, je vous affiche mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, je vous mets le lien dans la description. Pour gagner le maillot, il faut tout simplement atteindre les 1000 abonnés sur Instagram. Il me reste même pas moins de 20 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Tout simplement gagner ce maillot juste magnifique. Du coup, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je pète la forme, donc ça s'annonce énorme pour cette vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve pour une vidéo sur l'actualité du Barça, 5 actualités sur le meilleur club du monde. Donc je t'invite forcément à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et je t'invite surtout aussi à t'abonner, parce que comme vous le savez, on tente les 25 000 abonnés avant août. Il nous reste seulement un mois les gars pour gagner à peu près 2000 abonnés, donc je vous fais confiance, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, n'oubliez pas le partenaire de la chaîne YouTube qui est InSfoot. Alors c'est quoi InSfoot? C'est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro qu'on peut le voir. Sur grand d'ailleurs, c'est un magnifique maillot rétro que je vous fais gagner, voilà, qui est juste magnifiquement fait comme vous pouvez le voir. Ça c'est du InSfoot les gars. En plus les gars, les maillots sont pas chers, vous avez tout simplement un très bon plan parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche et le coupon s'actualise automatiquement. Et pour vous résumer vite fait ce que c'est InSfoot, c'est des maillots de qualité, des maillots pas chers et aussi des maillots rapides, parce qu'il faut savoir que vous les recevez vraiment partout dans le monde au bout de 2 semaines. Donc même si tu habites à 90 000 km, tu auras toujours ton maillot. Donc si tu es intéressé, je te mets InSfoot dans la description. On va tout simplement commencer par une info qui nous vient de notre gars Gérard Romero, qui a parlé concernant le mercato. Et il a dit un truc, on va pas se mentir, ça fait plaisir parce que voilà, le Barça a recruté Gundogan et c'est la seule officialisation pour l'instant de ce mercato. Bon, ça a ouvert hier, tranquille les amis, on aura encore le temps. Mais du coup, il a dit, regarde sur ton écran, le Barça travaillerait en secret sur une arrivée. Donc en secret, on ne connaît pas du tout l'identité du joueur. Ça va peut-être un joueur qui va nous surprendre. Alors on sait que le Barça est sur Arda Güler, Victor Roque. Hier, je vous ai parlé aussi de Neymar. Voilà, ils sont sur un tas de joueurs et tout. Et là, ben, un joueur secret. Donc je sais pas du tout dans quoi, qu'est-ce qu'il entend dans secret. Est-ce que c'est les joueurs que je viens juste de citer ou est-ce que c'est un joueur dans lequel on s'attend pas du tout. Donc du coup, je sais pas du tout ce que ça va être. Après les amis, on va pas se mentir, on a encore un petit peu à travers de la gauche l'année dernière quand Gérard Romero nous avait dit il va y avoir une surprise lors du dernier jour du mercato. On avait attendu toute la soirée et il n'y avait rien eu, donc faut se méfier un petit peu. Mais moi en vrai j'y crois parce que le Barça, je pense qu'ils vont faire un mercato de dingue. Même si c'est compliqué, je pense qu'ils peuvent quand même un petit peu nous surprendre. Donc du coup on va voir un petit peu. De toute façon dès que j'en sais plus concernant ce joueur secret, je vous tiendrai au jus. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité cet après-midi, vous aurez pu voir tout simplement, putain j'arrive plus à parler, c'est en train de m'énerver, je vous jure que plus les jours passent, plus j'ai l'impression d'être péruvien ou je sais pas quoi, j'arrive plus à parler français, ça me casse la tête. Donc du coup je voulais dire, si vous allez un petit peu vous intéresser un petit peu à l'actualité du Barça, vous avez pu voir que Laporta aurait parlé, il avait fait une conférence de presse aujourd'hui et il a dit franchement des trucs qui fait plaisir. Regarde sur ton écran, il y a des offres pour Christensen, pour Pedri, pour Gavi, pour Araujo, pour Ter Stegen, pour Ansu, pour Rafinha et pour Balde, mais nous ne sommes pas vendeurs. Donc du coup voici ce qu'il a dit. Donc du coup voilà, ces joueurs que je viens juste de vous citer ne sont pas vendeurs. D'ailleurs il me semble qu'il y a quelques jours vous avez partagé une liste de joueurs qui sont intransférables pour Laporta. D'ailleurs très bizarre, il n'a pas parlé de Frenkie de Jong parmi cette liste, alors qu'on entend beaucoup parler d'offres de Manchester City à l'encontre du joueur néerlandais. Donc je ne sais pas du tout si c'est un oubli ou s'il a fait esprit ou pas. Est-ce que le Barça va vendre Frenkie de Jong? J'ai une petite peur, mais du coup voilà, vous avez pu vraiment voir que Laporta l'a vraiment bien dit. C'est en gros les gars, je vous donne cette info pour vous confirmer la dernière fois la liste des intransférables. Donc du coup il confirme tout simplement les rumeurs de la dernière fois, ces joueurs ne sont pas à vendre. Les gars, vous le savez que j'ai quelque chose avec ce joueur. Oui, c'est mon joueur préféré. Voilà, j'ai même une figurine de lui pour vous dire à quel point c'est mon joueur préféré. Mais du coup, on va parler de lui parce que Laporta a encore parlé, les amis, concernant Ansu Fati, les amis. Et ça, je vais pas vous mentir que ça me fait sourire parce que regarde sur ton écran, Ansu, mais laissez-le continuer, il doit gagner la confiance de Xavi, il peut le faire avec son talent. Je suis content qu'il continue. Donc voilà les amis, voilà.
Voilà les amis, je vais même vous faire un sondage les gars dans l'espace communauté pour savoir un petit peu votre avis. Mais moi les gars, ne me parlez pas, je suis trop heureux. Même si bon oui c'est vrai, c'est pas le, voilà, je le répète encore une fois, c'est pas le Ansu Fati de Ronald Koeman avant qu'il se blesse face au Real Betis Séville, mais c'est un Ansu Fati quand même qui a encore un grand potentiel et qui peut faire quelque chose. D'ailleurs les derniers matchs de Liga avec le Barça, il a quand même été énormément décisif. Donc j'ai vraiment, moi honnêtement, ça fait en plus très longtemps quand même qu'il s'est pas blessé tout. Je pense honnêtement qu'il peut revenir vraiment à son meilleur niveau la saison qui arrive. Donc moi, je suis pour lui laisser une 90e chance les amis. Moi je suis pour à 100%, je suis vraiment trop content. Vous n'hésitez pas à me dire si vous êtes content ou pas par rapport à cette déclaration de Laporta les gars. Mais moi forcément je suis comme un roi, voilà. Les amis, cette semaine, c'est une semaine décisive pour l'arrivée d'un joueur aussi qui fait plaisir. Décidément les gars, je crois que cette vidéo, je veux voir 90 000 likes les gars, tellement que c'est une vidéo positive. Il n'y a que des nouvelles incroyables. Vous le savez, le Barça est sur le jeune joueur turc du Fenerbahçe, Arda Güler les amis. Et du coup, regardez ce qui se dit. Semaine décisive pour le futur d'Arda Güler. Au Barça, ils sont optimistes. Donc du coup, voilà, il y a eu une offre du Barça pour le joueur. Maintenant les amis, c'est clair, net et c'est la pistache. C'est au joueur tout simplement de faire sa décision. Est-ce qu'il va signer au Barça ou est-ce qu'il va signer dans un autre club? Parce que voilà, je le répète encore une fois les amis, ce joueur est suivi par tous les clubs du monde. Même le club de mon village le suit quoi, t'as capté. Donc du coup ça va être à lui de faire tout simplement le choix, du moins le choix. Moi j'aurais été lui, j'aurais fait ce choix, logique, t'as capté. Après voilà, comme j'ai dit, ça ne revient qu'à lui. Après le Barça forcément ils vont pas non plus proposer un contrat XXL comme par exemple le Real Madrid peut le proposer. Donc j'espère qu'en tout cas il fera le meilleur choix, j'espère qu'il fera le choix du cœur les amis. Donc du coup dès que j'en serai plus concernant ce joueur, normalement en fin de semaine on en saura plus concernant l'avenir de ce joueur, je vous tiendrai au jus. Et pour terminer, on va parler d'une jeune Brésilien, Craquito, le futur Neymar. Oui bon, j'arrête de faire le con. On va parler de Victor Roque les amis, parce que c'est pareil, c'est comme Arda Güler, c'est une semaine très décisive pour lui. Et selon ce que je vois, c'est plutôt pas mal parce qu'on regarde sur ton écran. Breaking, Victor Roque au Barça, c'est fait à 99%. Il ne manque plus que que les deux clubs finissent de boucler le deal cette semaine. Donc voilà, c'est pareil que pour Arda Güler. C'est une semaine décisive. Donc à tout moment les amis, vous êtes en train de vous balader ou je sais pas quoi à la plage et tout. Et là d'un coup, boum, officiel, Victor Roque au Barça. Donc il me semble que j'avais vu des rumeurs concernant ce joueur qui dit qu'il pourrait rejoindre le Barça qu'en hiver à cause des complications économiques. Donc on n'a pas trop de nouvelles concernant ça. Donc prier pour que ce soit cet été les amis. Mais du coup voilà, le joueur Victor Roque pourrait rejoindre le Barça. Et c'est ce qu'il faut les amis, parce qu'il nous faut un buteur, il nous faut un vrai buteur pour remplacer Lewandowski les amis. Parce que je ne vais pas vous mentir que la semaine dernière, après la Coupe du Monde de Lewandowski, il était éteint et il nous faut un deuxième buteur. Donc du coup j'espère qu'il va rejoindre le Barça dès cet été. Je veux le voir même en pré-saison aux États-Unis pour le voir un petit peu marquer des buts, des petits ponts contre Militao et tout à capter. Donc du coup voilà, j'espère en tout cas il va venir cet été. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci, non c'est pas vraiment merci, je suis pas content de quitter la vidéo, je suis juste content parce que tu vois, j'ai le lac de Villeneuve de la Rao dans le front tellement qu'il fait chaud les amis. Donc du coup je suis très content de couper la vidéo. Mais en tout cas je suis dégoûté de vous laisser. Puisque je suis dégoûté que je vous aime trop, n'hésitez pas à vous abonner, vous savez, ça fait plaisir. On tente les 25 000 abonnés avant août. Aussi n'oubliez pas, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.